Ouais, salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait combien 3 mois que je suis absent sur les réseaux sociaux et là j'ai dit je vous fais une petite vidéo là sur ma chaîne YouTube, le vlog de SLM, puisque j'avais pensé partager la vidéo sur la chaîne principale mais j'ai décidé de la faire ici pour vous dire on va causer un peu. 3 mois d'absence sur YouTube, ça fait quoi? Ça fait quoi? Puisque moi je suis de base, je vais me présenter à vous. Moi, c'est Salomon sur les réseaux SLM, voilà, SLM YouTube, SLM Pro TV, voilà les vlogs de SLM sur mon Instagram, SLM YouTube. Et puis, voilà, pour ma profession, ma vie professionnelle, je suis photographe, graphiste, monteur vidéo. Donc, je suis vidéaste. Donc, il y a mon Instagram aussi là-bas, SLM Broadcast, là où quoi, je poste mes photos léger, mais taf quoi, you know. Donc là, et ça a fait, disons, 3 mois, j'ai fait une vidéo qui a été virale sur les réseaux sociaux et puis je me suis pris, waouh, 2 strikes la même nuit. Ouais. Ceux qui sont un peu dans le domaine de YouTube savent de quoi on parle. Si on parle de strike, on strike ta chaîne et 2 vidéos en même temps dans la même nuit. Dieu merci que la personne qui a demandé le strike a combiné les 2 vidéos, donc ça a fait une seule strike. Donc, déjà, ceux qui sont voilà, abonnés à la chaîne principale, depuis fort longtemps, la chaîne SLM Pro TV, voilà, c'est de la chaîne là dont je parle. Ceux qui sont abonnés à la chaîne ci savent que voilà, déjà et dans le mois de novembre, et aussi j'ai eu ce souci là avec une chaîne télé et puis j'ai été absent pendant un mois. Mais là, 2 vidéos en même temps. Et puis je me suis dit, ah, ça va passer. Et dans l'euphorie des choses, 2 jours plus tard, le YouTube aussi qui change quoi ses conditions d'utilisation et autres là. Donc une vidéo que j'avais fait de cela, disons 6 mois, sur une voilà, influenceuse, René, et puis YouTube me plaque quoi, infraction des règles de la communauté, autres là. Je me suis dit, ouais. Donc dans la même semaine, en histoire de 3 jours, je prends quoi, deux strikes comme ça et puis un avertissement de la part de YouTube, ce qui fait que voilà, c'est chaud sur moi quoi, c'est chaud sur moi. Et déjà pour le strike des 2 vidéos, je me suis pris 3 mois et Dieu merci, l'avertissement aussi a été compté dans les 3 mois. Donc c'est juste que l'avertissement qui est venu quoi, disons 3 jours plus tard a reprolongé, oui, je vais, comment on dit ça, va encore augmenter la durée des 3 mois de 2 ou 3 jours encore. Et c'est dans ça que je me suis dit waouh, comment est-ce que je vais faire ça? Alors je me suis dit ok, oh, j'ai plusieurs chaînes YouTube, vous voyez, non? Donc j'ai au minimum 4 ou 3 YouTube. Donc je me suis lancé sur la seconde chaîne YouTube qui est SLM YouTube. Donc là-bas je fais des contenus sur voilà et les actualités françaises. Là-bas aussi je fais une vidéo sur l'actualité et puis je me prends encore un avertissement de la part de YouTube. Je me suis dit waouh, c'est quoi, c'est chaud sur moi. Là-bas aussi on me plaque 3 mois. Je me dis ah non, je ne vais pas utiliser cette chaîne-ci, la chaîne Les Vlogs de SLM, pour créer du contenu. Puisque là, en espace d'une semaine, je me prends des strikes sur toutes mes chaînes YouTube, c'est pas possible. Donc je me suis dit, là, il faut prendre une pause. Il faut laisser ta chaîne YouTube pendant ces 3 mois que toutes ces réclamations et tous ces strikes que tu as pris, le délai passe et puis tu recommences. Et c'est là qu'on va commencer les choses. Comme j'ai décidé d'arrêter de faire la création de contenu sur YouTube pendant ces 3 mois, comment est-ce que j'ai su tenir la tendance? Déjà sur le plan personnel et plus sur le plan professionnel et en matière financière aussi. Puisque c'est pas facile. Et en vrai dit, je suis dans un pays où c'est chaud à l'heure là. Et puis trouver du taf, ouais, c'est quelque chose. Encore, je suis photographe. Ouais, tout le monde dans son téléphone là maintenant pour prendre des photos. Hein. Et Dieu merci aussi, avec mes qualités de monteur vidéo, j'ai des clients à qui je monte des vidéos. Donc si vous me regardez là, vous recherchez un monteur vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Et sur mon Instagram, et puis on va discuter. Je vous passe mon numéro, on va discuter, parler du contrat, comment est-ce que je monte mes vidéos, mes tarifs et autres. Et voilà, on va travailler ensemble. Donc là, comment est-ce que ça se passe? Comme je prends la décision d'arrêter de faire la création de contenu sur YouTube et ressaisir, voilà, prendre du temps quoi, puisque à la Lucie les choses vont si je ne sais pas faire, je vais perdre ma chaîne YouTube et c'est pas ce que je veux. Et être sur YouTube depuis quoi? Je suis sur YouTube depuis 2019, hein, donc ça fait 6 ans que je suis sur YouTube et de la perte sa chaîne YouTube qui a
et plus de 50 000 abonnés. C'est lourd. C'est lourd. Et une qui va bientôt atteindre quoi, les 10 000 abonnés, plus celle-ci aussi. Wow, c'est lourd. Donc, je me suis dit, il faut les laisser là-bas. Alors là, on s'attaque à la vie professionnelle. Maintenant qu'il n'y a plus les revenus de chez YouTube, puisque franchement, vous dites, tout ce que vous voyez derrière moi ici, c'est grâce à YouTube. C'est grâce à YouTube et je remercie beaucoup YouTube qui m'a permis d'être émancipé financièrement, puisque je peux le dire comme ça. Ouais. Depuis le jour que j'ai connu YouTube, la face qu'on appelle créateur de contenu et monétisation de vidéos sur YouTube. Voilà, ma vie a changé. Ça, je remercie Dieu et YouTube pour cela. Donc, les revenus YouTube sont disons, la plus grande. En matière de revenus financiers et tout, c'est YouTube qui est le first. C'est le moyen de revenus les first là. Et puis, l'autre, c'est il s'agit de mon taf et puis du montage vidéo. Comment est-ce que tu vas faire? Une semaine, je suis là sans créer du contenu. Ouais, je suis pas à l'aise. Comment j'ai survécu à cela? Grâce au montage vidéo. Grâce au montage vidéo, et je remercie Dieu pour cela. Juste pour vous dire que, bon, on est sur Internet si vous êtes créateur de contenu et autres, et que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne savez ni l'heure, ni le temps que voilà, le map peut se produire sur votre chaîne YouTube. Donc, ce que moi je veux vous dire, c'est de chercher un travail à côté. Ne soyez pas là disant que, ouais, je vais vivre de mon YouTube. J'ai ma chaîne YouTube qui me génère des revenus. Donc là, je suis bien dans ma peau. Non, tu n'es jamais bien dans ta peau. Un jour et autre, on peut couper YouTube. Comme voilà, les États-Unis n'ont pas passé avec TikTok. On peut couper YouTube. Comment est-ce que tu peux te rebondir? T'as quelle haute qualité pour vendre? Et moi, de ma part, c'est de la photographie, du graphisme, puis du montage vidéo. Ouais, les gars, c'était dur. C'était dur. Ouais. Là, je vais parler. J'ai pas scripté quelque chose. J'ai pas scripté quelque chose pour vous dire que voilà, je vais parler de ça, après je vais parler de ça. Je vais parler juste comme ça, en l'air. Et dans ces 3 mois-là, il y a plein de choses qui se sont passées déjà sur ma vie personnelle. J'ai eu des gourmets à plusieurs reprises. Ouais, des gourmets à plusieurs reprises. Hein. Premier gourmet et puis une deuxième, deux gourmets. Voilà. Ouais, vous dites, j'ai un côté aussi un peu charron, mais 2 gourmets de suite. Ah, je me suis dit, ça c'est pas gourmet là qui va m'abattre puisque gourmet ne peut pas abattre l'homme que je suis. Forcer gourmet me rend plus fort. Ça m'a permis d'être encore plus fort et de me concentrer sur ce que je veux faire. Et là aussi, je remercie le Seigneur qui ne m'a pas laissé. Bizarrement, dans ces 3 mois-là aussi, mon côté mon côté de vie professionnelle en tant que photographe et puis monteur vidéo, je m'a permis d'avoir certains contrats qui m'ont permis aussi de me perfectionner. Puisque durant les années passées, voilà, YouTube a pris la plupart de mes temps. Je dormais, je me réveillais que pour YouTube. Je dormais, je me réveillais que pour YouTube. Mais dans ces 3 mois, je me suis repris les mains et puis voilà. Et j'ai su ce qu'on appelle quoi, ton taf. Ouais, j'ai eu mon diplôme dans mon taf à des années d'études. Et puis, il y a le diplôme là-bas. Je me suis plus concentré sur mon taf. En vrai, dit que voilà, toi t'es photographe, je prends ces photos, je traite et tout. Et tout, réaction et client. Voilà, emploi. Et comment on dit ça, les relations entre mes clients et autres. Voilà. Durant ces 3 mois, j'ai su perfectionner cela. Comment discuter avec son client, discuter des prix. Et puis, dans tout cela, vous savez qu'il y aura aussi des choses bizarres qui vont se passer. Des anecdotes entre des clients. Ouais, puisque là, je aussi fais des choses d'une sorte que si tu te concentres sur quelque chose disant que ouais, je vais faire ceci, il t'amène, il te dresse les chemins pour que tu puisses réussir cela. Et lorsque j'ai décidé d'arrêter la création de contenu pendant tous ces 3 mois, Dieu aussi a ouvert des portes pour que je puisse avoir du taf, voilà, professionnel et travailler avec des clients, avec des sociétés et qui m'a fait plaisir surtout sur le plan et d'infographie, le graphisme. J'ai eu à faire plusieurs affiches pour des instituts d'art, des galeries d'art et plein des restaurants et autres. Et j'ai tellement kiffé faire ces taf-là. Et ce que je ne faisais pas avant lorsque j'étais à fond sur YouTube. Puisque lorsque j'étais à fond sur YouTube, je me disais, ouais,
quoi? Je faisais cette affiche-là, j'avais juste 15 000 francs. Ou bien 5 000 francs sur l'affiche là. Ouais, mais YouTube, là, je me concentre en espace d'un mois, je peux toucher au moins minimum 80 000 francs ou bien quelque chose comme ça, 100 000 francs le moins. Ouais, le minimum, mais si je me concentre sur YouTube, ou bien plus même, je peux exploser la barre même avec YouTube. Donc, je ne m'intéressais pas trop à ces genres de trucs de relations clients et autres, aller chercher du taf et autres. Mais dans ces 3 mois-là, j'ai vu cette expérience-là d'aller chercher du travail, de côtoyer les gens, de parler aux clients, de pouvoir convaincre quelqu'un à te donner du taf et puis toi aussi de travailler, après justifier ton travail et convaincre quelqu'un, dire à quelqu'un que voici le taf que je t'ai fait et puis voilà, ressentir la joie et de quelqu'un si tu lui donnes ton taf, ouais, tu finis le taf, tu donnes à la personne, ouais, tu ressens la joie de la personne ou bien tu reçois juste les OK. Et juste récemment, j'ai eu à faire une séance de shooting photo avec un gars aussi. Je lui balance les photos et puis il me renvoie certaines photos disant que ouais, faut remodifier cette photo. Je me suis dit, ouais, ah, c'est quoi même la chose là? Il y a certains clients, si tu tombes sur certains clients, il faut avoir le cœur. Donc, juste pour vous dire que et on est sur Internet. On est sur Internet. Il y a plein de choses. C'est vrai, c'est beau de gagner l'argent sur Internet, surtout sur YouTube. Mais, les gars, attends. Je crois que la caméra ne tournait pas, ouais, puisque ça peut arriver des fois. Donc, on est sur Internet. Mais, si tu gagnes de l'argent aujourd'hui sur Internet, il ne faut pas forcément se concentrer sur ça. Il faut chercher une activité. Il faut apprendre un métier disant que aujourd'hui, si tout s'arrête, qu'est-ce que je vais faire? Tu auras un métier à part pour gérer tes business, pour gérer ce que tu peux manger. Puisque là, moi, je suis ici. L'objectif, c'est de donner à papa et à maman de manger, surtout à maman, de lui donner de l'argent que maman prend. Tu aussi achètes ceci, fais plaisir à maman. L'objectif, c'est pas d'être devant maman les matins disant que maman donne-moi ceci, je vais manger quoi. Non, c'est à nous maintenant de donner à nos mères. Donc, on va chercher, surtout ces jeunes Africains, les gars. Les jeunes Africains, l'essentiel, c'est de chercher où gagner de l'argent et surtout avec les opportunités que l'Internet nous donne aujourd'hui de gagner de l'argent. Il faut saisir cela. Et aussi, il faut apprendre des métiers en main. Aujourd'hui, j'aime bien vous dire. Ouais. Et surtout, je suis dans un pays que je dis que ça va pas. Ah, j'ai dit. L'électricité. Ouais, Dieu merci, ils ont revu cela. Et puis, autre. Mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Internet aussi. Donc, les gars, juste pour vous dire que le fait que j'ai été absent pendant ces 3 mois est dû à une réclamation de droits d'auteur de la part d'un créateur de contenu sur une de mes vidéos. Et puis, YouTube aussi qui m'a balancé un avertissement sur le non-respect des règlements, voilà, de la communauté YouTube. Et tout cela en fait que bon, j'ai été absent. Et tout ce temps que j'ai été absent, j'ai beaucoup plus appris sur ma vie professionnelle en tant que vidéaste, monteur vidéo et autres. Comme je le dis, si vous voulez de mes services, ou bien vous voulez voir certains de mes services de mini maker, de monteur vidéo, et n'hésitez pas, les liens sont dans la description et puis vous allez voir mes tafs là-bas. Il y a une playlist dédiée pour cela. Donc, n'hésitez pas à aller et regarder cela. Et puis, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ok, je pense que j'ai dit ce que je peux dire. Désolé, moi, je suis pas du genre à m'ouvrir. Je dis ce que tu dois attendre et puis c'est fini. Le reste, je garde ça pour moi. Et puis, ça va. Hein. Ouais. Mais c'est pour cela que j'ai créé cette chaîne aussi. Les vlogs de SLM pour partager certains de mes quotidiens, quoi. Tu vois la façon dont je suis face cam ici. Et puis, si je regarde par ici, c'est que je suis en train de voir la bande audio qui enregistre le son pour ne pas faire gaffe. Je fais gaffe tellement au son, c'est intense. Donc, c'est pour ça que je balance mes regards vers ici. Donc, c'est ça. Je disais quoi même. Oh putain. Ouais.
Donc c'est ça, hein. Et cherchons l'argent et c'est ça, ça va aller. Hein? On est ensemble la famille. Donc j'espère que vous aurez appris, c'est ça le français, non? Appris, oh, je ne sais pas tout le français là même. Et j'espère que vous avez retenu de quelque chose de ce que je vous ai dit. Et puis ça va vous aider. Donc comme je le disais, c'est pour cela que j'ai créé, voilà, c'est pour cela que j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager certains de mes quotidiens et autres. Donc cette chaîne, les vlogs de SLM, veut partager quoi? Des vidéos, des situations, des anecdotes de ce qui s'est passé sur moi et tout. On va causer ici ensemble, quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve à la prochaine sur les vlogs de SLM et sur mes autres chaînes YouTube telles que SLM Pro TV, SLM YouTube et les vlogs de SLM et SLM Short. Voilà, je vous ai livré toutes mes chaînes YouTube. Donc, on est ensemble. On se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ouais, il y a aussi cette chaîne YouTube là. Voilà, SLM Réaction. Bon, j'ai lancé la monétisation là-bas plusieurs fois. Ça a été rejeté, donc je l'ai laissé tomber. Ouais, ce sont les risques du taf. Tu veux prendre des mois pour faire des vidéos, puis à la fin, tu lances la monétisation. Tu as des erreurs que tu ne sais pas. Et puis voilà. Ça peut tapoter quoi. Et ça a tapoté combien de fois? Deux fois, hein. La troisième fois j'ai plus voulu, puisque si je lance la troisième fois et puis YouTube refuse, ça va me pénaliser, la chaîne sera supprimée et puis la chaîne associée aussi, et j'ai associé quoi mes autres chaînes, et par rapport à ça, et j'ai associé quoi mes autres comptes à ce compte là, et il faut pas oser. Donc on est du Scroid. Donc les gars, c'était votre gars SLM. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez de tout cela. Est-ce que pour vous, sur les réseaux comptent au billet, avoir un métier aussi est un apport considérable pour un jeune africain comme nous? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre gars SLM. Bye. Je vous aime. Faut pas trop nous faire.